choisi la vie? L'homme et la femme? Un air de famille avec Dieu? Genèse 1, 26-27. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, comme à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Tu nous as fait un peu moindre qu'un Dieu. Et nous voulons encore et toujours souligner que le Dieu a bien créé l'homme le 6e jour, conjointement aux bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce, ce qui met en évidence son appartenance au règne animal. Mais en même temps, l'apparition de l'être humain marque une rupture très nette dans la continuité de l'action créatrice divine. Et c'est bien le pape Jean-Paul II qui nous constate que, il dit, le Créateur semble faire une pause avant d'appeler l'homme à l'existence, comme s'il rentrait en lui-même pour prendre une décision. C'est bien, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, 26. Ce verset est fondamental, capital pour l'anthropologie biblique, c'est-à-dire l'étude sur l'homme dans la Bible. Il nous révèle qu'on ne peut parler en vérité de l'être humain qu'à partir de ce rapport intime et particulier qui l'unit à son Créateur. Et bien que nous soyons immergés dans la matière de notre corporéité, nous partageons la condition animale. L'homme ne saurait se définir à partir de sa simple nature. Il y a bien entre l'homme et Dieu une ressemblance, un air de famille, que l'on ne retrouve pas dans les autres créatures. C'est toujours le pape Saint Jean-Paul II qui insiste et qui dit, en disant de l'homme qu'il est image de Dieu. Et le livre de la Genèse nous fait comprendre que la réponse au mystère de son humanité ne doit pas être cherchée dans sa ressemblance avec le monde de la nature. L'homme ressemble plus à Dieu qu'à la nature. C'est en ce sens que le psaume dit « Vous êtes des dieux » dans ce psaume 82 ou 81 en fonction de vos traductions. Parole que Jésus reprendra dans Jean 10, 34. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons reprier ce psaume 81 ou 82. On pourrait lui donner le titre « Le faible, le pauvre et l'orphelin ». Dieu est l'absolu souverain. Il préside la cour de justice. Toute vie s'incline devant lui. Jusqu'à quand porterez-vous vos jugements faux? Jusqu'à quand soutiendrez-vous les ennemis de Dieu? Rendez justice en faveur du faible et de l'orphelin, en faveur du malheureux et de l'indigent. Libérez le pauvre de sa pauvreté. Libérez le faible de la main de ses oppresseurs. Sans savoir, sans comprendre, les hommes errent dans la nuit, le monde tourne à l'envers. Moi j'avais dit, vous êtes à l'image de Dieu, des enfants du Très-Haut. Vous, oui, vous tous les hommes, tous, vous êtes des dieux. Mais vous avez fermé les portes à mon projet, et vous avez goûté à la mort, et goûté la mort. Et vous, les grands de la terre, vous tomberez de plus haut. Lève-toi, ô Dieu, regarde et sauve notre terre. C'est toi, le prince de toutes les nations. Alors aujourd'hui, profitons bien et vivons bien, à l'image, à la ressemblance de Dieu.
et soyons vraiment des frères et des sœurs pour Jésus. Vivons de cet air de famille.